Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission 1, 2, 3 Coaching, l'émission qui parle de sport, mais pas que. Alors aujourd'hui, j'ai un plateau bien fourni. J'ai le plaisir de recevoir Clem le coach, qui va nous parler de l'animal flow. Alan Baltar, prof de yoga. Alan va nous parler de sa méthode de yoga qui est unique à Marseille. Ludovic Laton, coach sportif. Il va nous présenter son parcours de coach sportif et d'entrepreneur. Léa Lhomme, bonsoir. Léa est sportive et elle va nous parler de l'impact du sport sur la santé et sur le diabète. Et comme chaque mardi, j'ai avec moi Adam qui assure la chronique sur le street workout et qui va animer l'émission avec moi. Merci à Jimmy, à la technique. Merci au studio Black Feeling Radio qui nous je rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook et en version podcast sur SoundCloud. Vous tapez 1, 2, 3 Coaching. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser vos commentaires. Tour de table des invités. Bonsoir. Adam, on commence par toi. Bonsoir Jean-Alain, ça va. En forme? Ouais, ça va en forme. Semaine chargée, mais sinon ça va en forme. Comme chaque semaine, je te demande ce que tu as fait du week-end. Ce que je fais du week-end. Samedi, j'ai fait une soirée avec des amis pour Halloween. Ouais. Et sinon, sinon beaucoup de taf. Ouais. Tu n'es pas venu déguisé sur les projets. Tu pu continuer Halloween. J'aurais pu venir. C'est la petite boutade. Très bien. On continue. Clem. Clem, le coach, bonsoir. Tu vas nous parler de ta méthode aussi, Animal Flow. Alors, c'est pas ma méthode, mais d'une méthode que je pratique avec plaisir. Oui. Ouais. Animal Flow, donc, dont je vais vous parler et j'espère que ça vous plaira. Très bien. Alan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alan. La référence dans le yoga. Attends, la référence. Je le dis parce que j'ai pris des cours avec toi cet été. Et si je dis que c'est la référence, c'est parce que pour moi, c'est une référence. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de partager ces plateaux avec vous. Ouais, d'accord. Détendu, ça va, tu es zen, toi. Détendu, tranquille. Parle très près après le thé, là, je suis un peu excité quand même. C'est vrai qu'il a pris un petit thé, pour calmer. Toujours zen, toujours dans le flow. Ouais. Ta technique, juste, tu nous en parleras, c'est parce que je sais qu'en yoga, vous avez souvent des noms. Est-ce qu'il y a un nom particulier pour ta technique? Il y a des styles de yoga, je crois, ouais. En fait, moi, j'ai fait le power yoga. C'est le power yoga, ouais. Oui. Le Hatha Flow et le power yoga, mais je vais expliquer après un peu. Bien sûr. Ok. Très bien, merci. Merci d'être venu. Léa, bonsoir. 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 Toi, tu es sportive. Tu connais un peu Adam. Tu pratiques. Tu nous diras ce que tu pratiques tout simplement. Vas-y, je te laisse. Actuellement, je fais du CrossFit. J'ai l'intention de me mettre au street workout aussi parce que c'est une discipline qui m'a toujours intéressée et j'ai toute ma vie fait du sport, que ce soit de l'équitation, du judo, de l'athlétisme, du vélo au quotidien. Je suis venue ce soir en vélo. Donc, oui. Donc voilà, le sport au quotidien pour montrer que ça aide dans la gestion du diabète et c'est bon pour la santé quoi qu'il arrive. Un sujet très intéressant, tu vas le développer tout à l'heure. Ludovic. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Ludovic, merci d'être venu. J'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation et heureux et content d'être parmi vous. Et on va pouvoir discuter de choses très intéressantes qui vont nous nourrir, je pense, chacun d'entre nous. Oui. Alors ce soir, je suis assez content parce qu'on a un plateau de sportifs, on a un plateau de spécialistes, on a des passionnés, on a des gens qui se donnent, qui n'ont pas peur de mouiller la chemise comme on dit. Hein. Je pense à Adam, avec qui j'ai fait des cours cet été, Ludo que je connais depuis longtemps, et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager. Bientôt l'émission sera en direct, mais pour l'instant vous pouvez la regarder tous les mardis à 20h en rediffusion. Adam, c'est à toi, c'est ton tour. La chronique du coach, le calisthénique. Alors la chronique, c'était aujourd'hui calisthénique. Je voulais parler de développement de SWC avec les coachings en entreprise. Donc voilà, du coup, c'était pour dire que maintenant il y a un nouveau segment, on va dire. Du coup, en plus de l'individualisé, du collectif, que ce soit en particulier avec le calisthenics ou le calisthenics utilisé pour le coaching sportif. Maintenant, c'est du coup se déplacer au niveau aussi du coaching en entreprise. D'accord. Est-ce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui viennent voir
On a souvent présenté, depuis que tu es avec moi sur cette émission, on a présenté le calisthénique comme un vecteur de la forme, de la bonne condition physique, de la santé. Est-ce que c'est une demande, selon toi, qui est en train de grimper? Ouais, de croître, oui. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des salles de sport ou qui ont des studios, qui sont coachs, qui veulent apprendre le calisthenics et qui prennent des cours avec moi en individuel. Donc oui, ça intéresse pas mal. D'accord. Pour se compléter, pour apprendre de nouveaux mouvements, peut-être même apprendre et les utiliser aussi avec leurs clients. D'accord. Voilà. Quel est le profil des gens qui viennent te voir? Est-ce que c'est l'entrepreneur, je sais pas moi, est-ce que c'est l'avocat, est-ce que c'est le... Ça peut être tout profil, mais généralement, alors, si je distingue, on va avoir le profil qui va être des jeunes pour tout ce qui est cours en groupe. Donc ça va être beaucoup un profil jeune. Ensuite, on va avoir pour les cours en groupe et aussi pour le côté un peu freestyle, performance. Ensuite, ça va être des sportifs confirmés, je vais dire, qui ont déjà une bonne conditionnement physique, et qu'ils ont envie d'apprendre de nouveaux mouvements dans un sport. Qui sont passionnés de sport, qui pratiquent différents sports et qui ont envie d'en apprendre plus. Et un troisième public, ce serait un public un peu plus adulte et qui voudrait par exemple rester en forme, se maintenir en forme, mais au lieu de s'entraîner dans une salle de sport avec des charges, qui préfèrent par exemple aussi faire de nouveaux mouvements, s'entraîner avec le poids de corps et avoir les bénéfices d'un coach. D'accord. Je vais demander à Clem son avis sur le calisthénique, puisque j'ai regardé un petit peu les vidéos de ta discipline. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'il y a des liens? Alors oui, il y a un des points qui est vraiment similaire, c'est qu'on utilise le corps au poids du corps, même si en calisthénique on peut utiliser des charges des fois. Mais l'idée, c'est vraiment les points communs, si on peut dire, c'est de créer de la tension à l'intérieur du corps pour pouvoir ensuite faire des mouvements. Et dans le calisthénique, ça va être plus adandiser de la performance, alors que dans le flow, ça va être plus fluide. On va chercher plus la fluidité que vraiment la performance stricte, quoi. D'accord. Mais vraiment utiliser le comme outil de travail, et ça, c'est une approche qui me plaît beaucoup parce que ça demande pas de matériel, ça demande à s'écouter, à se connecter, à améliorer son physique à travers la connexion avec soi-même. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Alan, qu'est-ce que tu penses on va faire un petit tour de table sur Est-ce que tu connais le calisthénique? Bon, tu connais Adam. Ouais, je connais Adam, ouais. Oui, je me vois. rappelle. Au Prado, on s'était vu. On s'est croisés de temps en temps. Moi, j'aime bien la calisthénie. J'ai voulu essayer de temps en temps. Mais la différence entre la calisthénie et qu'est-ce que j'ai fait, je pense, c'est plutôt l'explosion. La calisthénie, elle avait avec la force. L'explosion, la façon, c'est plutôt par là. Oh, voilà. L'explosion, ça. L'explosion du corps, et le yoga, c'est plutôt l'équilibre, en fait. L'équilibre, posture, c'est vrai, oui. Voilà, donc dès que je vois que j'ai mis trop de force, je vois que je suis pas aligné. Ouais. Et la calisthénie, c'est pas forcément mauvais. C'est bien d'être pas aligné. L'explosion, parfois, oui. Passer. Ah ouais, il faut que je fasse comme ça. Et surpasser cette manque de force qui peut-être on peut avoir. Donc je trouve que c'est génial et j'ai essayé un jeu avec toi. Ah oui. Très bien. Léa, ah ben oui, évidemment, moi, normalement, je devrais tester demain. Ouais. C'est ton premier jour. Premier cours, premier jour. C'est ça. D'accord. Avant, j'avais un emploi du temps un peu bien chargé, donc j'ai pas réussi à trouver de moment. Mais normalement, demain, c'est la bonne. Et ouais, moi, tu as peur? Non, pas peur, vraiment. Attention, il est dur. Hein. Hâte, parce que c'est une discipline que je regarde depuis un certain temps et j'avais du mal à trouver soit des groupes qui veulent bien intégrer des débutants ou quelqu'un qui veuille apprendre la discipline. Donc avoir cette possibilité, je pense que je vais apprécier. Ouais, super. Ludo, le sportif Instagrammeur. Non, loin de là. Ouais. Mais c'est une discipline qui est extrêmement intéressante parce que je pars du principe que avant même d'intégrer une salle ou même faire autre chose, c'est bien de toujours pouvoir contrôler le corps, connaître son corps, donc travailler le schéma corporel pour éviter les blessures. Et donc c'est un outil qui est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de filles qui s'y mettent, donc c'est très très sympa à voir. C'est agréable. C'est vrai qu'on a souvent posé la question à Adam, est-ce qu'il y avait des filles qui étaient intéressées? Et c'est vrai que oui, d'après ses dires, c'est très très prisé. Tu voulais ça, ça peut être adapté et travailler avec le poids de son corps, peut-être ça va être un peu moins traumatisant que de travailler avec par exemple, on va être un peu moins en force en hypertrophie, mais on va plus être sur du polyarticulaire, beaucoup d'engagement musculaire, et donc c'est quelque chose qui
qui peut être parfois préférable pour les filles aussi. Qu'est-ce qui te fait rire, Ludo? Moi, je te connais un peu, tu es un petit farceur. Très bien, alors. Tu voulais rajouter quelque chose sinon, par rapport à cette présentation calisthénique, donc pour les entreprises, pour les donc, particuliers? En gros, oui, voilà, particuliers, professionnels. Et là, et bientôt, en fait, c'est à partir de ce mois, il va avoir... c'est ça que je préparais, en fait, la semaine. D'accord. Où est-ce qu'on peut te joindre, hein, toujours? Tu fais un peu, évidemment, ta promo. Alors, on peut me joindre sur Instagram, SWCPACA, Facebook, SWCPACA, pareil. Qui s'affiche sur l'écran. Et voilà, vous pouvez directement mettre SWC Calisthenics ou SWCPACA, vous allez trouver. Club de Calisthenics de Street Workout Marseille, vous allez trouver aussi. Et sur les réseaux sociaux? Voilà, les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est la même, oui. C'est la même chose. Très bien, donc je te remercie. Tu es avec nous, tu participes à l'émission, tu animes avec moi. Ça va être au tour de Léa de nous parler de son parcours. Donc Léa. Ouais. Alors, on va juste changer de micro. On va te donner celui-là. Allez, c'est bon, c'est parti. Comment ça va, Léa? Donc, ça va bien. Bien. Ouais. Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé, il faut pas. Tu es entouré de deux, alors un spécialiste du yoga, un coach sportif, des coachs en développement personnel un peu. Donc, je pense qu'ils vont t'aider si jamais, voilà. Donc, comment ça a commencé l'aventure, le sport? Moi, le sport, c'est vraiment depuis toute petite. Donc, je suis diabétique depuis que j'ai 2 ans et demi. J'ai aujourd'hui 21 ans. Et j'ai toujours pratiqué du sport. J'ai commencé, je crois, par le judo. Ensuite, je me suis mis un peu au tennis. Puis l'équitation, parce que je pense que toute petite fille, on se dit oh bah pourquoi pas, ça a l'air sympa le cheval. Ouais. Après ça a été l'athlétisme, parce que plus sur le sprint. Et aujourd'hui je me suis mis au CrossFit parce que j'ai besoin de me défouler et que ça me fait beaucoup de bien. J'ai fait beaucoup de yoga aussi pendant le confinement parce que c'était une discipline qu'on peut faire. Ça va plaire à Alan, ça. Je le vois sourire. Et donc après, la calisthenics, le prochain objectif. D'accord. Alors, on parlera évidemment de ton parcours, du sport santé. Alors, je vais te poser des questions sur le côté diabétique. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux. Je sais pas si on peut dire ça. Il y a 2 types de diabète. 2 types, voilà. En fait, il y a le type 1 et type 2. Moi, je suis diabétique de type 1, donc insulinodépendant. Donc depuis, en fait, toute petite, mon corps, on va dire, c'est auto-détruit et a détruit les îlots de Langerhans qui produisent l'insuline. Donc mon corps n'en produit plus du tout. Et j'ai sur moi une pompe à insuline qui me permet de mettre l'insuline. Il y a un capteur de glycémie pour savoir combien j'ai de sucre dans le sang en permanence. Après, en 10 ans, les traitements ont bien évolué parce qu'au tout départ, c'était vraiment des piqûres sur les doigts. Donc on savait à combien on était, mais au cours d'une séance de sport, je le vois très bien, ça varie énormément. C'est sûr. Et j'ai pas forcément la variation au milieu. Donc après, ça va être le ressenti, la faim, la fatigue, qui vont me dire si ça monte, ça descend, comment je peux réagir à la séance. D'accord. Et donc, tu l'as dit, tu es très sportive. Est-ce que tu as vu l'impact du sport sur le diabète? Oui, les médecins le voient eux-mêmes. Ouais. Enfin, en fait, ils me le disent, j'ai des petites doses d'insuline, c'est-à-dire que je réagis très facilement à l'insuline, mon corps y est sensible, parce que comme je fais du sport, la moindre dose d'insuline, mon corps va réagir et ça va fonctionner. Des fois, il y a même des fois où je fais pas d'insuline parce que grâce au sport, j'arrive à me réguler, ça va me faire descendre. Et ça se régule comme ça. Donc je le vois sur le mental parce que forcément le diabète au quotidien, des fois on en a marre. Et aller faire une bonne séance de sport pour retrouver le moral et enlever toutes ces idées, ça fait toujours du bien. Donc ça veut dire que les gens qui font moins de sport et qui sont diabétiques ont peut-être beaucoup plus de difficultés à gérer la maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Une maladie qu'on voit pas forcément parce que forcément, là, typiquement, j'ai les habits, on voit pas forcément la pompe, le capteur. Après, l'été, c'est plus visible. Des fois, on me dit, c'est un patch contre la cigarette. Non, pas du tout. C'est un capteur. Parce que ça ressemble à un patch, en fait, c'est ça? En fait, c'est il y en a 2 des capteurs. Il y en a un, c'est un rond blanc et c'est vrai que ça fait les patchs pour arrêter de fumer. Non, j'ai jamais commencé, donc je vais peut-être pas mettre le patch. Ça va pas servir à grand chose. Mais, et du coup, c'est vrai que les gens en discutent de plus en plus, surtout qu'on a de plus en plus d'informations. D'informations. Justement, novembre, c'est le mois d'information sur le diabète. D'accord. Donc, le mois de novembre. Oui, le mois de novembre. Ça, c'est une information Blue à retenir. November. Ouais, d'accord. Et tu as prévu des actions pour... tu participes à des associations On a une association, à peu près dans chaque ville, en fait.
les parents d'enfants diabétiques créent des associations pour se retrouver et faire des événements. À Bouc-Bel-Air, on a la Blade Run tous les mois de novembre à chaque fois, aux alentours du 15 novembre, où on court 5 km. Et les inscriptions sont reversées à la recherche pour le diabète. Pour le diabète, d'accord. Il y a beaucoup de diabétiques en France? Il y en a de plus en plus. Après, c'est majoritairement quand même le diabète de type 2 qui est connu. Oui. Parce qu'il y en a plus. Mais le diabète de type 1 se développe de plus en plus. On ne sait pas l'origine. Et c'est à Montpellier où ils font beaucoup de recherches dessus. Notamment le professeur Renard qui essaye de comprendre les origines de cette maladie. D'accord. Tu étais diabétique avant de faire du sport ou est-ce que c'est par rapport à ça que tu as choisi de faire du sport? Je pense, j'avais 2 ans et demi quand j'ai été diabétique, donc en soi, oui, j'ai toujours aimé le sport. Après, ça dépend vraiment des diabétiques. Hein. Je connais des diabétiques qui sont pas du tout dans le sport, mais c'est vrai que moi, je sens que ça m'aide et puis j'adore le sport. Enfin, quel que soit le sport, j'aime tester le rafting, le canyoning, j'ai testé ça se voit la parce rando, que ton visage est radieux quand tu parles du sport. Ça change tout de suite. Ouais, d'accord. Et tu as un message, tu défends quelque chose, un message à faire passer, quelque chose? Moi, c'est vraiment montrer que, le diabète, ça doit pas nous arrêter. C'est pas nous qui adaptons notre vie au diabète, mais plutôt le diabète qui va s'adapter à notre vie. Et si j'ai envie de tester un sport, je le ferai. Mon prochain objectif, c'est par exemple d'être pompier volontaire. Et ça, je sais que je le ferai quoi qu'il arrive et que c'est pas le diabète qui m'en empêchera. Oui, il y a certaines lois où je peux pas être militaire ou des choses comme ça. Mais des défis. Mon dernier défi, c'était de faire 100 kilos dans une journée. C'est pas le diabète qui m'en a empêché. Et il y en a plein qui font des petits défis comme ça pour montrer que quoi qu'il arrive, on ne baissera pas les bras et on peut avancer même s'il y a des hauts débats avec le diabète. Déjà, je savais pas quand tu as dit tout ça, par exemple, qu'il y avait un patch qui était possible pour, par exemple, gérer et savoir. Moi, en fait, un ami qui avait aussi diabète de type 1, et en fait, il était jeune et tous les jours, il faisait des piqûres en fait, sur les doigts. Moi, je me disais, du coup, par rapport à ça, dans ton sport, est-ce que justement, tu dois chaque fois regarder toute la journée, tu vois? Et ouais, comme tu me dis ça, je viens de savoir, je viens d'apprendre ça, tu vois qu'il y a des moyens maintenant. Et aussi, deuxième question, par exemple, si quelqu'un qui a un diabète, du coup, après, je sais pas, peut-être aussi de type 2 ou de type 1 sur les deux, par exemple, et comment tu conseillerais, par exemple, c'est quoi que par exemple, quelqu'un qui écouterait, qui a un diabète de type 1 ou de type 2, qu'est-ce que tu peux lui dire en termes, qu'est-ce que ce sera les bénéfices de faire du sport pour son diabète et comment peut-être, par exemple, gérer ça? Comment le faire? Je pense déjà qu'on soit diabétique ou pas, il faut trouver un sport qui nous convient, un sport dans lequel on se sent bien. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux différents invités, c'est que moi, chaque sport va réagir différemment. C'est-à-dire que si je vais aller faire du cardio, je vais avoir une baisse de la glycémie très rapidement. En revanche, si je vais faire de la musculation, sur le moment, l'adrénaline va me faire monter la glycémie. Donc, ça va monter. Puis, par contre, 3 heures après, ça va diminuer. Quand je fais une séance de cardio, l'effet, c'est pas que sur le moment, en fait. C'est pendant toute la nuit qui suit. Je peux avoir, des descentes. Je sens que il faut que je mange un peu plus de féculents parce que, et c'est vraiment, on apprend à se connaître. Enfin, moi, je sais comment chaque aliment va réagir, comment chaque sport va réagir en fonction de l'heure de la journée à laquelle je le fais. Et donc le sport, ça aide à se connaître au quotidien, ça aide à oublier les problèmes du diabète. Donc trouver un sport qui nous plaît, quoi qu'il arrive, que ce soit le yoga, que ce soit la corde à sauter, que ce soit aller marcher, courir, peu importe, le sport qui nous plaît. Et puis essayer d'écouter son corps et de comprendre comment ça réagit. Et au niveau des capteurs, oui, c'est vrai que moi, au tout départ, j'avais justement les dextros et des fois, ça me faisait peur, certains sports où je savais que j'allais pas pouvoir me contrôler pendant la séance parce que je me disais, d'accord, là, je suis assez haute, je suis bien, mais qu'est-ce que ce sera dans 1 heure? Comment je serai? J'en ai aucune idée. Alors que là, j'allume mon téléphone ou j'ai une montre connectée et en fait, j'ai des alertes en permanence. Donc, et c'est même connecté à la pompe. La pompe, si elle voit que je descends trop vite, elle arrête l'insuline. Donc, et à terme, ils veulent faire des études où ils font des boucles fermées et tout se régule tout seul. Donc, c'est de plus en plus simple de faire du sport
avec ce genre de matériel. Bah écoute, c'est formidable tout ça. Tu vois que tu n'es pas timide. Finalement, tu as vraiment tout bien expliqué. Merci Léa, tu restes avec nous évidemment. Merci pour ce témoignage. Merci pour l'invitation. Ce petit clin d'œil pour le sport santé, ce gros clin d'œil pour le sport santé. On va passer au coup de cœur et au coup de gueule. Alors le plateau, on a beaucoup d'invités ce soir. Je vais pas vous speeder, mais on va accélérer un peu, sinon on peut rester là toute la nuit. Mais on va commencer par Ludo. Ludo, coup de cœur, coup de gueule cette semaine. Coup de cœur. Coup de cœur parce que je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui se mettent au sport. Je pense que ça a été dû au confinement, premier, deuxième confinement. Donc les gens ont pu s'équiper tout seuls pour pouvoir s'entraîner à défaut de rien faire. Donc ça, c'est le petit coup de cœur. Voilà, donner de la force aux gens qui, même sans coach, prennent le temps pour eux de faire un peu de sport et de bouger. Après, le coup de gueule, ça va être la fameuse phrase « j'ai pas le temps ». Je pense qu'elle devrait être retirée de la langue française. Parce que si les gens, les pays, à chaque fois qu'ils venaient faire du sport, ils trouveraient le temps. Et c'est sûr. Ouais. Donc, le yoga, il peut être fait avant le bureau. La piscine peut être fait entre midi et 2. Le yoga, voilà, tout peut être fait si derrière on s'organise. En sachant que le temps que vous prendrez pour faire du sport, c'est de l'investissement pour votre bien-être dans le futur, en fait. Alors, je dois avouer que cette émission a un impact parce que Jimmy, qui a la technique et que je salue, il me disait vous me donnez de plus en plus envie de me remettre au sport. C'est pas vrai, Jimmy. Donc, en plus, c'est un très grand sportif. Le monsieur au fond, là D'accord. C'était un athlète, en plus, Jimmy. De ballon D'accord. Eh oui, j'étais athlète. National 2. On peut discuter longtemps de sport. Jimmy, à l'époque, la télé était en noir et blanc ou pas? Oh là là, il est méchant. Non, c'est vrai que Jimmy... J'ai encore à Marignane. Ils essaient de le battre. Jimmy, donc, vous pouvez suivre la radio Black Feeling Radio qui passe de la bonne musique, qui fait des émissions, des chroniques, c'est toute la semaine. Vous cherchez Black Feeling Radio et vous aurez du bonheur. Léa, coup de cœur, coup de gueule. Moi, je voulais juste revenir aussi sur le j'ai pas le temps. Enfin, typiquement, moi, j'étudie à Lumini et j'habite à La Rouvière. Tu es dans quelle en biochimie. Et en fait, aller à Lumini en vélo, ça me prend un quart d'heure. Ça prend autant de temps que d'y aller en voiture. Ben oui. Et c'est faire du sport parce que, en fait, les bouchons, il y en a tellement que se balader à pied ou à vélo, déjà, c'est faire du sport. Ouais. Et ça évite d'attendre dans sa voiture que ça avance et de s'énerver contre les automobilistes. Ouais. Tu as un coup de cœur? Coup de cœur, j'ai découvert là qu'il y avait un prof de sport qui était allé avec ses élèves à incroyable talent, un prof de hip-hop de collège. Et j'ai trouvé ça super que c'est des élèves qui s'entraînent 1 à 2 fois par semaine de temps en temps, donc des sportifs amateurs. Et juste avec leur passion, leur motivation, ils ont réussi à atteindre ce genre d'émission. Donc je trouvais ça beau. C'est excellent. Alan, coup de cœur. Alors, tu en as beaucoup, j'en suis sûr. Bon, je pense que c'est un peu qu'est-ce que l'autre a dit, qu'il y a des gens qui s'aiment de plus en plus le sport. Ouais. Et je pense aussi qu'on commence à aussi amener vers le sport cet état de haute connaissance. Parce qu'en fait, avant, le sport, c'était quelque chose plutôt pour l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à, des autres parties, des autres branches du sport, ils commencent à avoir plus de connaissances en soi par rapport au mouvement, par rapport à la respiration. C'est un peu, je pense que la piqûre du yoga qui commence un peu à aller un peu partout. Et on commence un peu à avoir plus cette connexion. Et le cours du golf, bon, c'est une blague, hein, mais le yoga, c'est pas pour les femmes. Hein. Parce que j'entends souvent ça. Et vous n'êtes pas obligé d'être souple pour pratiquer le yoga. Donc, quand j'entends ça, c'est un peu toujours... Moi, mais ça me gêne pas du tout, c'est pour que je suis obligé de dire. Moi, j'encourage les gens à faire du yoga, à découvrir le corps. En plus, Alain, quand il vient à mon cours, j'aime bien. Comme ça, il y a des garçons qui viennent à mon cours. Et en plus, comme Alain, c'est très bien. J'aime bien quand tu es là. Et la preuve, regarde, je suis venu à ton cours et tu es avec nous ce soir pour parler du yoga. Voilà. Pourquoi il y a de bonnes connexions des fois dans la vie. Clem, le coach, coup de cœur, coup de gueule. Alors, petit coup de cœur, bon, un peu satisfaction personnelle, on va dire. La semaine dernière, j'ai fait mes premiers épaulés jetés avec une de
des personnes que je suis en coaching. Et on a commencé au début de l'année, en janvier, par du Pilates tranquille. Et petit à petit, on a appris les mouvements, le schéma moteur, etc. Et elle a plus de 50 ans. C'est une personne qui est très active, etc. Et le moment où elle a réussi à mettre la barre au-dessous de la tête, qui a crié « Ouais !» c'était vraiment trop cool. Victoire, et ça, c'est victoire. vraiment un des plaisirs du métier de coach, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir ce dont ils sont capables. Et ça arrive heureusement assez régulièrement, mais quand ça arrive, ça fait toujours plaisir. Super. Et coup de gueule, ah oui, bien sûr, le changement d'heure. Voilà, juste parce que c'est pénible et que j'aime pas ça. Non. On était bien dehors à faire du sport, en plus pour toi qui... J'ai des coachings tôt le matin, j'avoue que ça m'aide un petit peu, mais par contre là, le soir, c'est difficile. I study the best guys in the world and I compete against the best on a guys. une petite avance sur la vidéo à venir. Adam, c'est ton tour. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, alors c'est un peu personnel, mais en fait c'est de ça que j'avais parlé au début, du coup par rapport au fait de proposer SWC qui propose des activités aux entreprises, ben voilà, en gros se développer sur le côté entreprise, proposer des activités aux entreprises. D'accord. Et donc là, le mois qui arrive, ben c'est là que je vais commencer à faire les premiers partenariats, contrats de partenariat du coup avec d'autres sociétés. Très bien. Et du coup, je suis content de pouvoir proposer personne à des employés dans des entreprises et diversifier mon offre. Alors moi j'ai un coup de cœur, il est en vidéo, on va voir la vidéo assez rapidement et aujourd'hui je préparais l'émission et j'ai découvert ce mec que vous allez voir à l'écran et pour moi c'est un vrai coup de cœur parce que je me dis tu répètes malgré tout que le sport dépasse les frontières. I'm gonna beat the best guys in the world and that's just how I see it. I posted a video on my Instagram and I was running real fast. I did about 25 yards in only like 3-4 seconds. And they were just like, wow. And they were like, I think you could set a record. And I was like, sure, if you want me to try it. World record, everybody's there. Ian's former world record holders are all there supporting me, hyping me up. Getting me going, and then I just took off, man. Ouais. Voilà. Donc il s'appelle Zion Clark. And the crazy thing was, my first one was actually faster than my second one. I was moving so fast that I stayed in duck answer. So I had to go do it again. Donc voilà, c'est Zion Clark. Il y a un reportage sur lui sur Netflix. Personnellement, je ne le connaissais pas. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit mais c'est une blague, c'est pas possible. Et effectivement, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie de la colonne vertébrale, donc il a une atrophie des membres inférieurs et il est champion, je crois, si je dis pas de bêtises, il est champion dans sa discipline de lutte. Voilà, c'est un champion de lutte. Il y a un reportage sur Netflix. C'est mon coup de cœur parce que on reste des êtres humains et parfois on se plaint d'une petite douleur par-ci par-là. Et quand je vois des choses comme ça, je me dis que la vie est quand même assez bien faite. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Clem, le tout va bien. C'est ton tour, Clem. Tu vas nous présenter donc l'Animal Flow. Ouais. L'Animal Flow, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Animal Flow, c'est un système d'entraînement qui est pas encore très connu en France. Comme souvent dans les modes du fitness, on est un petit peu en retard. Mais ça existe vraiment à travers le monde. C'est un entraînement au poids du corps qui est assez dans la tendance dont parlait Alan, pardon. Qui est vraiment les entraînements basés sur le mouvement, où on cherche vraiment à exprimer le potentiel du corps, et un entraînement au poids du corps facile à apprendre, facile sur le papier, mais après quand il s'agit de faire les mouvements, on peut amener de la complexité, de la difficulté et travailler plein de qualités physiques grâce à ça. Donc c'est vraiment un système d'entraînement moi que j'ai adopté et que j'essaye maintenant de développer à Marseille. Ça fait combien de temps que tu en pratiques ? Alors moi j'ai commencé en amateur entre guillemets il y a 3 ans à peu près, en découvrant sur Instagram, en voyant ces gens faire ces choses, je me suis dit mais je veux essayer, et ça m'a plu, et du coup je me suis un peu renseigné sur le vrai format entre guillemets, et du coup j'ai suivi la formation. Je faisais partie de la première session francophone d'ailleurs de Animal Flow. D'accord.
Donc il y avait des Canadiens, des Suisses, des Belges, voilà, tout l'espace de la francophonie. D'accord. Et donc j'ai passé le niveau 1, ça me plaisait déjà et ça m'a plu encore plus parce que il y a vraiment une philosophie derrière et un truc vraiment bien construit. Et du coup là, je suis en train de passer le niveau 2 et je serai un des premiers Français aussi à être validé au niveau 2, j'espère, avant la fin de l'année. Est-ce que tu penses que c'est une discipline qui est prometteuse ou il y a... Oui, clairement. Ouais. Là, moi, je pense que c'est presque le Pilate du futur. C'est vraiment adapté à n'importe quel niveau. C'est vraiment en train d'exploser de façon dans le monde. Hein. Ils revendiquent 500 000 pratiquants aux États-Unis. Il y a l'équipe olympique de judo américaine qui commence à l'utiliser. Ludo me disait tout à l'heure que McGregor avait utilisé certains mouvements qui ressemblaient aussi à de l'animal flow. Enfin, il y a vraiment, comme on disait tout à l'heure, l'idée d'utiliser le corps comme un outil de travail et de pas seulement déplacer des poids, de réussir à créer les connexions à l'intérieur de son corps. Et c'est complètement adapté pour réussir à faire ça. D'accord. Tu en pratiques beaucoup, toi? Tu fais combien Alors, c'est assez aléatoire. Je l'utilise beaucoup dans mes coachings. Par petites touches, c'est une vraie boîte à outils. Il y a plein d'outils différents. On peut faire de la force, de la souplesse, de la mobilité, de l'échauffement, des activations musculaires. Donc ça, c'est assez cool. Après, j'ai un emploi du temps assez chargé, donc j'essaye de faire autant de sport que possible. L'avantage d'Animal Flow, c'est que en un claquement de doigts, on se met au sol et on peut faire un quart d'heure, 20 minutes, et ça suffit. Donc j'essaye d'être plus régulier. En ce moment, je suis en train de faire mes devoirs pour le niveau 2, donc je dois répéter inlassablement les postures pour qu'elles soient exactement comme elles doivent être. Donc, alors, on va pouvoir voir une petite vidéo. J'attendais que Alan revienne, il s'était discrètement... ça va ressembler un peu à ce que Alan... Ça, c'est l'Animal Flow. Ouais, donc les mouvements d'étirement spécifiques. Donc, c'est en fait des étirements, mais on va maintenir des lignes de tension, c'est-à-dire qu'on va jamais poser complètement les genoux au sol et maintenir la connexion entre les mains et les pieds et créer les lignes de tension, ce qu'on appelle, ils appellent ça le sling, je crois en anglais. Vraiment chercher à connecter l'ensemble du corps et gagner en mobilité, en souplesse. Moi, j'ai encore un peu de boulot à faire à ce niveau-là, mais à force de péter, je vois déjà que j'ai nettement amélioré mes postures. Ouais, c'est vrai que c'est. En plus, ça se fait en pleine nature. Oui, là, on peut le faire complètement en extérieur, on peut le faire à la maison. En intérieur aussi, ça demande vraiment pas beaucoup d'espace. Hein. Un tapis de sol, ça suffit pour s'exprimer. Après, c'est sûr que quand on est dans la nature, on a envie d'explorer l'espace et d'utiliser les mouvements pour se déplacer et chercher d'autres possibilités. D'où le fait que tu n'aimes pas l'heure d'hiver. Oui, là, du coup, le soir, c'est compliqué. Dans le noir, je ne suis pas l'animal nocturne. D'accord. Je crois qu'il y aura peut-être une autre vidéo tout à l'heure où on te voit en activité. Si les gens sont intéressés et qu'ils veulent pratiquer, puisque c'est une toute nouvelle oui, là, activité. pour l'instant, il n'y a pas trop de cours collectifs. Je vais essayer de développer ça rapidement. Je fais un stage au mois de novembre, là, le prochain. Après, je vais essayer, si ça se passe bien, de trouver des salles qui voudront bien accueillir un cours collectif pour faire découvrir ça et commencer vraiment à développer. J'ai vu qui regardait de manière attentionnée. Qu'est-ce que tu penses de l'Animal Flow, puisque visiblement il y a des, moi je reconnais quelques mouvements de yoga, En fait, il y a pas mal de mouvements qui sont très similaires, comme le chien tête en bas. Après, la différence, c'est justement que le yoga, il n'a pas cette obligation de ne pas poser le genou au sol, en fait. Il y a un flow que ça suit, il y a certains... En fait, le yoga, on va baser en fait notre flow dans une montée, une descente. Donc, on commence, c'est comme si on va escalader une montée, et après on descend. Il n'y a pas cette tension, justement, pendant tout le processus, soit 3 minutes, comme tu m'avais dit avant. Mais oui, après, la différence, je ne sais pas, c'est la respiration, quand vous allez employer les bandages, le yoga, il y a cette structure, en fait, comme tu vas employer ton corps à l'intérieur, c'est pas que le mouvement, mais c'est vrai que le mouvement, ça semble beaucoup.
Alors Ouais. j'ai encore une petite question. Pour Après, toi, le qui, saut là que ouais. tu as fait, il n'est pas Ouais. ça dans le yoga. Oui, non, ça, Est-ce c'est... est-ce que ça te plaît de voir qu'il y a des disciplines, par exemple, parce que nous, par exemple, dans les salles de sport, on a une discipline qu'on appelle le body balance, où on s'inspire du yoga, du tai chi, du pilates. Est-ce que tu es plutôt puriste? Ma question, elle est peut-être un peu choquante, mais est-ce que tu es puriste ou est-ce que tu es ouvert à ça, à ce qu'il y ait des gens qui intègrent le yoga Non, pas de tout, parce qu'en fait, le yoga, c'est quelque chose il y a au moins 4000 ans d'histoire derrière. Ça a commencé, le bouquin que nous, on va suivre, c'était écrit il y a 3000 ans derrière par quelqu'un qui, on ne sait même pas s'il existait, donc ça s'appelle Patanjali, et voilà, et c'est une philosophie de vie, en fait. C'est pas le asana, c'est la posture, c'est quoi la troisième étape de cette évolution, de ce développement personnel d'être humain. D'accord. Et, Tu vas et en nous fait, en parler tout à l'heure. ouais, et en fait, c'est la mère, en fait, je pense que c'est un peu le père Ouais. de D'accord, Pilates. c'est un père- exactement. Ce sont c'est les un peu- enfants, c'est les enfants, les ouais. petits-enfants du yoga. Exact, Voilà. de yoga. Très belle philosophie. Et même les sports, Ouais. c'est pas pour rien, mais les Jeux Olympiques, il était créé en Grèce. Ouais. Et à la base, il était vraiment basé dans une recherche spirituelle par les philosophes grecs. Mhm. Et justement, quand les chrétiens les ont arrivés là-bas avec l'Empire romain, et les ont interdit les Jeux Olympiques parce que c'était une cérémonie païenne. Donc, c'était vraiment lié à l'esprit aussi. Donc, après, avec le temps, le sport il a perdu cette chaîne, cette connexion avec l'esprit, mais le sport aussi, il a Ouais. cette base-là. Mhm. Je crois qu'on a une deuxième vidéo que tu vas nous commenter, Ouais. Clem. Alors ça c'est très plus belle vidéo aussi. un flow justement, c'est un peu la finalité une fois qu'on maîtrise les mouvements, etc. C'est de pouvoir s'exprimer, enchaîner les mouvements avec le plus de fluidité possible. Ouais. Et on peut soit chorégraphier, décider à l'avance ou carrément improviser. Et donc ça c'est une petite session que j'avais fait Voilà, on comme la ça, en réfléchissant. Tiens, qu'est-ce que je fais ensuite? À droite, je tourne. Ouais, on Voilà, la en voit à enchaînant l'écran, les donc mouvements. comme on a aussi des auditeurs qui nous écoutent Oui. en podcast, est-ce que tu peux juste voilà, nous décrire un peu ce que tu es en train de faire? Alors oui, là, ouais. bon, l'idée c'était de faire un flow sur une seule ligne, de chercher un peu les mouvements qui me permettaient de me déplacer de droite à gauche. Donc, par un petit peu semblé à un pas d'ange. Ouais. Ensuite, il y avait un scorpion. Là, on est sur un étirement qui va être plus ab en fait. Mhm. Et on va pouvoir ici terminer là où j'avais commencé, c'est-à-dire en singe aussi. Ouais. Et du coup, mon flow, une fois qu'il est bouclé, on n'est pas obligé de faire ça, mais j'avais dans cette idée de je termine là où j'ai commencé, et si je veux, je peux repartir de l'autre côté. Ou alors, refaire une deuxième fois le même principe. D'accord. Ça demande quand même beaucoup de mobilité. S'il y a un mot qui me vient en tête quand je regarde Alors, les ça, vidéos. ça développe la mobilité. D'accord. Effectivement, plus on est mobile, plus c'est facile, entre guillemets. Mais il y a toujours des régressions pour les gens qui souffrent d'un déficit de mobilité. Dans tous les cas, vu qu'on est tout le temps en tension, on va travailler beaucoup sur l'ouverture d'épaule, ce qui est un des gros défauts de beaucoup de gens dans nos sociétés. Merci les smartphones et l'ordinateur. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de passer du temps sous tension pour modifier la structure au niveau des tissus mous. Et du coup, gagner en amplitude articulaire et améliorer cette amplitude en maintenant en plus de la stabilité, puisqu'on est en tension. Donc, c'est pas juste je tire et j'essaye d'aller plus loin. J'essaye de me mettre en tension et en stabilité pour maintenir mon mouvement le plus stable possible. Donc, on peut vraiment axer l'entraînement selon nos besoins, soit sur un programme commun pour tout le monde, soit utiliser ensuite ces outils pour se dire, moi, je veux gagner de la souplesse ou de la mobilité. Moi, je veux gagner de la force, parce qu'il y a des mouvements où on va vraiment pousser sur les bras et au bout d'un moment, on va se rapprocher un peu peut-être du calisthénique. Sur certains mouvements, il y a des handstands ou des choses comme ça. Ah oui, ouais. il emploie souvent ce mot. Oui, Adam. Ça c'est veut le dire fait de équilibre. ce c'est ça. handstand, J'ai retenu se tenir la sur ses leçon. mains. Ouais, c'est un stand arbre droit, se tenir Ouais, sur ouais. Avec différentes Du variantes. coup, on le retrouve souvent et c'est vrai. Et ça, c'est une posture qui demande de la mobilité, mais aussi de la force. Oui, ça, du coup, j'ai remarqué que, ouais, handstand, je retrouve des mouvements de calisthenics, comme il a dit dans le yoga, et dans l'animal flow aussi, Ouais. et même dans la gym, je remarque que tout est connecté, en fait. Oui, bah oui. Au Après, final, le corps, une fois que c'est il y a pas mal de choses qu'il est mis en connectées, oui. mouvement, il y a des choses qui vont forcément se regrouper. On est tous faits de la même façon, plus ou moins. Donc, du coup, il y a forcément des choses qui vont être communes aux disciplines. Et en général, les choses qui marchent, c'est normal qu'on les retrouve dans d'autres disciplines parce que ça marche. Donc, est-ce que tu as un message à faire passer à travers parce que tu es passionné quand Ah on a oui, préparé moi l'émission j'adore tu- ça. ouais. Je
bon, j'essaye de faire découvrir ça à un maximum de gens. Je suis très content que tu m'aies invité pour en parler. Ça sera l'occasion, j'espère, de susciter des vocations, comme on dit, et de peut-être trouver des gens qui seraient intéressés pour lancer un cours quelque part. Voilà, je suis ouvert à toute proposition. Bon, je vais essayer de faire de mon côté, mais si ça peut donner des idées à certains, n'hésitez pas à me contacter. Facebook, Instagram, j'en profite. Clem le coach. Clem le coach. Voilà, Clem le coach. Facile à retenir, facile à trouver. Et voilà, via Facebook, Instagram, vous me trouverez. Et donc, il y a un stage le 13 novembre à la salle de sport My Fitness Club, c'est aux Olives. Et voilà, ça sera le premier stage à Marseille, la première fois à Marseille qu'on pourra pratiquer de l'animal flow avec un instructeur certifié. Voilà, on va le passer à l'écran, le flyer de ton stage. Super. Ça coûte combien? Alors, ça coûte 30 €. Il y a à peu près 3 heures. Prévoyez 3 heures, il n'y a pas 3 heures pratiques, hein, rassurez-vous, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, m'ont dit 3 heures, mais comment on va faire? Non, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer, on va un peu expliquer les concepts, on va un peu tester, chacun à son rythme, prévoir un peu de temps d'échange, prévoir un peu de récup, voilà, donc ça dure 3 heures pour que les gens aient le temps d'expérimenter, mais on ne va pas rester sur les mains pendant 3 heures, rassurez-vous. D'accord, le temps qu'on voit le petit flyer à l'écran, on parle tarif, est-ce que c'est cher de faire du... L'avantage, une fois qu'on est... Enfin, c'est comme n'importe quelle pratique, comme le calisthénique ou l'animal flow, c'est gratuit. De base, il faut juste bouger. Après, pour l'apprendre, il faut investir un petit peu. Donc, soit quand il y aura des cours dans les salles de sport, il faudra s'inscrire à la salle de sport. Moi, c'est déjà possible de le faire en individuel. Hein. J'ai déjà des clients avec qui je fais que de l'animal flow qui ont vraiment adopté ça. Donc on voit à l'écran ton stage découverte samedi 13 novembre. C'est ça. Aux Olives, on peut te contacter si les gens veulent avoir des informations ou réserver la place. Hein. On limite le nombre de places pour que ça soit agréable pour tout le monde. On va pas être 50. Hein. Normalement, c'est 12 personnes. Il reste encore quelques places parce que j'ai déjà des inscrits via la salle de sport, c'est un peu l'idée, mais il reste encore des possibilités. Ça peut être intéressant aussi pour des coachs qui veulent découvrir avant de se lancer dans la formation, se dire est-ce que c'est une pratique qui peut être intéressante. Voilà, moi je fais une initiation, ça donne déjà les grands principes, et après ceux qui se disent mais ouais c'est trop bien, c'est ça qu'il faut faire, et du coup ils pourront faire la formation officielle derrière et tester. Merci à toi de nous avoir présenté cette nouvelle méthode. Vous avez déjà testé un peu, vous connaissiez l'animal flow, Ludo, oui. Oui, j'en ai entendu parler il y a à peu près 3-4 ans. Et donc je m'y suis intéressé parce que je trouvais que... Enfin, je me suis toujours dit que quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, même s'il n'y a pas de salle de sport, tu dois pouvoir t'entraîner essentiellement avec ton poids de corps. Et c'est vrai que j'en suis venu à ça. Et le parallèle, c'est que je regarde beaucoup de documentaires animaliers. Donc du coup, il y avait quelque chose qui s'est créé dans le sens où... Pourquoi vous rigolez? Il y a eu un sourire sur le plateau quand on voit les singes bouger... Bon, on peut observer que voilà, ils sont très puissants au niveau des jambes, ils sont très souples, très mobiles, et chaque animal a sa spécificité. Et donc du coup, j'ai fait un parallèle avec ça et j'ai vu que ça existait vraiment. Et j'en parlais avec Clément tout à l'heure. Il y a Ido Portal, donc qui est israélien, qui est vraiment une pointure dans ce domaine-là, et qui a entraîné McGregor sur une partie de sa carrière. Donc non, très intéressant. Ça va marcher. Ah non, le gars que t'avais dit, Ido Portal, je crois avoir vu sur YouTube d'ailleurs, je crois avoir vu être tombé sur des vidéos. C'est ça, ouais. Très très fort. La transition est bonne, Ludo, parce que c'est ton tour. C'est ta chronique, c'est ton moment. Ludo, chronique du coach, tu nous présentes donc ton parcours d'entrepreneur et de coach sportif. Alors j'insiste beaucoup sur le parcours d'entrepreneur puisqu'on verra sur les photos et vidéos que tu nous as montrées, tu n'es pas un coach qui reste tout seul dans son coin, tu bosses avec d'autres personnes, tu crées des partenariats, donc parle-nous-en. Donc coach depuis 2008. Donc j'ai écumé les salles de fitness de Marseille, les associations, les comités d'entreprise. Observez l'intellectuel, j'ai écumé. C'était très très ludique, mais ça prenait beaucoup de jus, donc me suis arrêté sur les particuliers. Faut savoir que moi je viens des sports collectifs, donc c'est vrai que football américain, je crois. C'est ça. J'ai une bonne mémoire. C'est exactement ça. Il est pas totalement vieux. Hein.
Et du coup, sois gentil, attention. Du coup, ce qui se passe, je pense que le coach emmène sa philosophie en fonction de sa pratique sportive, en fait. Donc, c'est vrai que un coach qui vient des salles de sport, un coach qui vient des par exemple, individuels, c'est, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on emmène les choses d'une autre manière. Moi, je viens des sports co. Donc, j'ai besoin de cette interaction avec mon client. Donc, je pourrais jamais, par exemple, travailler via Internet. J'ai énormément de mal et j'ai besoin de voir, de toucher, de sentir, de voir que. Quand tu dis travailler par Internet, c'est par exemple en visio, par exemple. Aujourd'hui, des gens en visio. Ouais. C'est pas un truc qui me correspond du tout. C'est pas dans mon énergie. J'ai essayé et c'est vrai que, par exemple, quand un client rentre dans le studio pour se faire coacher, je sais tout de suite à sa façon de marcher, sa posture. J'ai préparé la séance en amont, mais en fonction de sa posture, je sais que c'est pas celle-là que je vais faire, par exemple. Donc, d'autant que te connaissant, tu es très sensible aux relations humaines. Donc, je comprends quand tu parles de ce côté négatif qu'on a lorsqu'on fait du coaching à distance, même si, est-ce que tu n'as pas l'impression que, bon, il y a eu l'effet Covid, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers ce côté-là? Ben, justement, j'en parlais avec un client à moi ce matin qui est entrepreneur et qui me disait que à cette époque-là, on est entre deux eaux en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit on est trop sur les téléphones, trop sur les écrans. Donc si tu fais de la visio, forcément, tu es face à un écran. Ce qui est paradoxal parce que vous étiez tous sur vos téléphones, j'ai regardé. C'est pas vrai. C'est un menteur. Et du coup, c'est vrai que et en même temps, on revient sur le côté un peu où il y a un peu plus d'humanité en fait. Ouais. Par exemple, là, la semaine dernière, il y avait un gros salon Go Entrepreneur au Vélodrome. Et on sentait l'émulation, les gens étaient contents de parler avec d'autres personnes, de pouvoir échanger, parce que c'est des choses qui sont très compliquées à faire et à vivre directement via Internet, en fait, tout simplement. Et du coup, pour revenir à ça, donc écumer tout ce que j'ai pu écumer. Et là, tu as à écumé les réseaux aussi, parce que tu parles des réseaux. Aussi. Tu me fais penser que ce matin, je suis allé dans un réseau BNI que tu connais. Exactement. Un réseau d'entrepreneurs. Donc, c'est vrai que les coachs sportifs vont de plus en plus vers les réseaux où ils peuvent rencontrer des clients. Parce que tout à l'heure, comme on disait, quand on est tout seul dans la nature et qu'on cherche des clients, ben, aujourd'hui, il y a des réseaux qui peuvent nous aider à trouver des clients. Des clients, faire des réseaux, créer des ramifications en fonction des domaines. Et du coup, pendant le deuxième confinement, en ayant discuté avec des amis à moi entrepreneurs, je me suis rendu compte que surcharge émotionnelle, mentale, augmentation de la consommation de cigarettes, un gros manque de pratique sportive. Et arrivé à ce moment-là, je me suis dit, bon, tu arrives à 40 ans, c'est vrai que les salles, j'ai fait. Et le côté individuel me plaît énormément, le côté chirurgical, le côté on part d'un point A, on arrive à un point B. Et j'ai commencé par vouloir les coacher. Maintenant, j'ai l'expertise côté coach, mais j'avais pas le côté business. Donc, l'avantage qu'il y a avec notre époque aujourd'hui, c'est qu'il y a possibilité, ils se sont rendus compte que les boîtes avaient une durée de vie de 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, les mecs coulaient et ils passaient à autre chose. Ils refaisaient la queue pour faire un CDI. C'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. Donc, maintenant, il y a des couveuses, il y a des incubateurs. Il y a, depuis maintenant 5-8 ans, donc, il y a possibilité de se faire coacher au niveau de son business. Donc, c'est ce que j'ai fait par l'intermédiaire de Entrepreneurs dans la ville. Donc, c'est une association lyonnaise dont le parrain est Jean-Michel Aulas. Et là, j'ai vraiment compris que, et pourtant, je suis entrepreneur depuis 2010, mais j'ai vraiment compris que c'était un chemin de croix, mais il y avait une organisation, il y avait une planification comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire faire un bilan, avoir un plan d'action sur au moins 6-8 mois. Et en fait, oui, il y a une dame qui nous a rejoint sur le plateau et qui est sportive. Décidément, ce soir, c'est. Ça va et toi? Ah, d'accord. Attention, il va devenir votre coach très rapidement. Elle a dit, je l'espère. Donc, Ludo, ça y est, tu as encore une. J'ai pas le choix en plus. Hein. Tu as une cliente potentielle. Et juste, on va montrer un petit peu des photos et des vidéos de toi. J'aimerais juste avoir l'avis d'Alan sur le côté réseau. Est-ce que toi, par exemple, tu vas dans des réseaux pour chercher tes clients, ou est-ce que les clients viennent vers toi spontanément?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, Ouais. je ne suis pas vraiment dans les réseaux pour chercher le client parce qu'en fait, je suis en recherche. Bon, je vais parler après d'une place. Ouais. Donc, je suis plutôt sur les bouches-oreilles. Pas encore. Ouais. Je vais chez les gens, je donne des cours privés. Ouais. Et effectivement, si j'ai une publicité pour chercher plus de clients, je Ouais. vais pas avoir de temps. D'accord. Déjà, j'ai les cours privés, mais dès que je vois une salle, oui, là, je vais être obligé de C'était une petite question pour te ramener parmi nous. Ah, quoi? J'ai dit, c'était une petite question pour te ramener parmi nous. Il est taquin. Il est Alan, taquin, le monsieur. Alan, il est numérique. Lui, il adore Il est très numérique. Ouais. En fait, Jean-Lain, il t'envoie un texto, là. Voilà. Ludo, on va voir un peu des photos, des vidéos. Donc, la première photo, c'est un lieu où tu travailles, c'est ça? Oui, depuis peu, j'ai fusionné avec Benoît Z. Donc, c'est un ancien coureur de fond qui est encore un recordman d'Europe au marathon de 2 heures et 6 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc, une machine. Et c'est vrai qu'il il entreprend bien. Ouais. Bien. Et puis, il a ouvert un studio au quai de la Joliette, donc Bizen. C'est très cosy, hein, d'après ce qu'on voit. Voilà, très accueillant, il y a une belle énergie. Et il a dû fermer pendant 1 an cause Covid. Et on a fusionné, on a bien discuté. Et c'est moi qui ai rouvert la salle là, depuis 1 mois. Donc, je cherche des coachs de tout type, justement, pour pouvoir pas seulement donner des coachings, mais proposer un projet, qu'on puisse avancer ensemble et marcher comme un seul homme. Donc là, l'occurrence, c'est la partie bien-être, où on peut éventuellement faire du pilates, du yoga, de la sophrologie, du massage, exactement. Ouais. Et on a l'autre partie juste à côté, qu'on peut éventuellement séparer avec un rideau, où on part sur du fonctionnel. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais c'est des mouvements qui permettent justement de se rapprocher des mouvements de la vie de tous les jours. Ouais. Donc, des mouvements, elle se rapproche de toi d'ailleurs, ta future cliente. J'ai ma garde du corps. Non, on se connaît pas. et du coup, c'est dans ce lieu-là que je vais essayer de développer mon activité parce que se trouve, je dirais, le quartier des affaires. Donc, c'est un peu l'équivalent. La Joliette, c'est un peu l'équivalent de la Défense de Paris. Et il y a du beau monde, de la bonne clientèle et voilà, des gens qui bossent énormément, mais qui sont plus dans leur cerveau que dans leur corps. Et l'objectif, ça va être de faire en sorte qu'ils puissent bien distribuer leur énergie. En fait. J'aime bien l'expression, ils sont beaucoup plus dans leur cerveau que dans leur corps. Oui, c'est vrai que le lieu est beau. Et donc, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu penses que c'est difficile, par exemple, de trouver des lieux comme ça? On sait que aujourd'hui, les coachs vont de plus en plus vers des studios de coaching. Donc, je pense que c'est un peu dans cet esprit-là que Benoît Z a construit ce lieu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de trouver des lieux? Souvent, j'entends oui, Ludo, il y a de plus en plus de coachs, donc il y a de la concurrence. En fait, ce qu'il faut remettre en place, c'est que le soleil, d'une part, doit briller pour tout le monde, et chaque client correspond à un coach. Pour ma part, je ne prendrai jamais quelqu'un qui va me demander de le coacher 2 mois avant qu'il aille à Ibiza, par exemple. C'est pas trop mon truc. Même s'il me paye très cher, je le prendrai pas parce que ça me correspond pas. Et il trouvera un coach qui pourra le prendre en charge. Donc, du coup, les studios, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ouvrir et fermer quand on veut. Moi qui ai pu officier à Basic Fit, par exemple, c'est pas cracher dans la soupe, mais c'est plutôt un supermarché, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 600 adhérents, on était 2 coachs pour accompagner les gens. C'est très compliqué, c'est compliqué. 600 personnes, à un moment donné, il faut au moins... il y a 10% dans une salle, il y a 10% d'adhérents potentiellement coachables. 10%, donc je sais pas si tu vois, sur 600 personnes, mais quelque chose en ça fait 60 personnes. Je peux pas coacher 30 personnes, ni mon associé, donc du coup, il aurait fallu au moins un coach pour 10 personnes. Donc c'est pour ça que je pense que les coachs partent sur des studios, parce qu'ils peuvent proposer ce qu'ils veulent, ils peuvent se spécialiser. C'est vrai que si Clément demain il ouvre et qu'il fait de l'animal flow, il sera le seul à le faire. Et là c'est pas pareil. Maintenant, le truc qui reste compliqué, c'est pas un coup de gueule, mais les coachs sont un peu laissés de côté dans les grandes salles de sport. C'est-à-dire que pour un patron, c'est pas là où il va faire de l'oseille. Il va pas en faire en salle de muscu parce que les adhérents viennent 2, 3, 4 fois par semaine, ils prennent 4 douches, donc c'est pas rentable pour eux.
Ce que je peux comprendre, mais derrière, la personne nous donne sa santé. C'est quelque chose de très important. Et je pense que la moindre des choses, c'est de faire un bilan, de l'accompagner vers les cours qui pourraient répondre à ses attentes. Tu vas pas te faire des amis ce soir. Et en studio, il y a possibilité de faire ça. Non, mais c'est qu'un point de vue personnel. Mais tu as raison. Il faut pointer du doigt ce qui va pas. Et mon objectif en faisant 1, 2, 3 coaching, c'est justement d'aborder les problèmes qu'on retrouve. Et j'espère très bientôt pouvoir organiser un débat entre des patrons de salles de sport. On en a eu un la semaine dernière sur justement les problèmes que rencontrent les salles de sport, le fait qu'elles doivent se réinventer parce qu'il y a eu une crise sans précédent dont personne n'attendait, n'imaginait l'impact. Et c'est vrai que ce que tu dis est vrai, le client il vient pour un service et il faudrait une expérience surtout. Au-delà d'un service, une expérience. Il est trop fort ce Ludo. On a une petite vidéo que j'aime beaucoup, je l'ai regardée un peu avant. Tu vas nous la commenter. Moi je trouve qu'elle est très bien faite. Voilà, donc ça c'est toi. Donc j'aimerais préciser Yacine de la Boîte Noire, vous le trouverez sur les réseaux, il fait des très belles vidéos. Et là j'accompagne en l'occurrence Benoît. D'accord, c'est lui Benoît Z. Voilà, c'est lui. Ouais. Donc, tu es son coach? Tu as réussi à être son coach? J'essaye. Il a énormément d'énergie, donc on apprend à se connaître encore là. Et là il a une question, Alan, il t'a dit? Non, je voulais savoir qui c'est la personne. C'est Benoît Z, c'est l'ancien sportif de niveau là avec qui je travaille. Il faisait du marathon. Et là, sur 26 secondes, on a voulu... c'était bien, c'était co-constructif avec le Yacine qui a filmé. C'est qu'on voulait faire passer un message à travers les 26 secondes, en fait. Ouais. Donc, il y a cette proximité-là. Il y a il y a le côté aussi kinesthésique, c'est-à-dire, il y a des gens, on aura beau leur dire de placer le bassin, si on ne touche pas, si on n'appuie pas, il y a pas grand-chose qui se passe et on a voulu retranscrire tout ça. Ouais. Elle est très bien faite, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, Léa? Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, toi qui... Oui, non, elle est sympa et elle donne envie de s'intéresser un peu plus et de voir ce qui est proposé. Toi qui es sportif, Benoît Z, tu connaissais ou... Non, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, les réseaux qui aident à connaître un peu les salles de sport, les coachs de sport, c'est vrai que moi, il y a eu beaucoup de connaissances que j'ai pu faire grâce à ça aussi. Donc, ça a du bon. Les réseaux, si on les utilise bien, ça peut avoir du bon. Ouais. Alan, tu as posé la question, tu as dit oui, c'est qui c'est ce monsieur? Benoît Z. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas français. Hein. Non, sans blague. Pas beaucoup d'accent. Ça veut dire que tu n'as rien compris de tout ce qu'on a. On va recommencer. Mais donc du coup, je l'ai demandé qui c'est le monsieur, mais je pense qu'elle ne savait pas non plus, donc ça va. Ouais. Tant mieux pour moi. On parlera tout à l'heure parce que toi aussi, tu as des projets de développement, de studio, de choses comme ça. Clem, une petite... Ouais. Ouais, moi, je connais l'espace, mais voilà, moi, c'est vraiment la définition des salles de sport que j'ai dans ma tête maintenant. C'est vraiment ce format-là, un truc à taille humaine, pas comme il disait, les supermarchés, les Basic Fit, etc. Bon, encore une fois, il en faut pour tout le monde, ça, je comprends, les petits budgets, etc. Mais la santé et le bien-être, pour moi, je pense que ça mérite qu'on investisse un petit peu dedans. Tu as un studio, toi, Non, pas encore. Pas encore. J'avoue que j'hésite et on disait tout à l'heure, voilà, sur les concepts. Moi, je suis pas mal de choses qui se font sur les réseaux. J'aime bien m'intéresser. Et il y a un concept que j'aime bien et c'est les salles où on apprend à bouger, en fait. Et du coup, on va avoir des disciplines de yoga, de pilates. On n'apprend pas à bouger des poids, on apprend à se bouger soi. Et bon, moi, je pense que c'est vraiment ça le futur du fitness. Un des futurs, parce qu'il n'y a pas une seule chose qui marche, encore une fois, il en faut pour tout le monde, mais voilà, ça c'est un format qui me parle beaucoup, où on va être dans un espace individuel ou en petit groupe, et on va chercher pas seulement à faire les beaux sur les plages, comme il dit Ludo, mais se reconnecter avec soi-même et chercher le bien-être par l'activité physique au sens large, et si en plus ça peut nous permettre d'avoir un physique agréable, ça je dis pas non, mais c'est pas l'objectif principal. Ils sont top les invités ce soir, on vous écouterait des heures, il faut qu'on avance. Adam, un studio de coaching, c'est pour bientôt? Ouais, c'est peut-être pour l'année prochaine ou un an et demi. Du coup, premier studio calisthenics aussi, pareil, je veux faire un truc particulier dans le calisthenics.
Et je me suis dit aussi, par exemple, quand tu as parlé justement du service, moi aussi ça c'est un truc que je mets pour moi au premier plan, c'est le service en plus. C'est pour ça que je préfère faire des cours en individuel ou en petits groupes. Même quand je fais des cours collectifs, c'est pas vraiment des cours collectifs, mais c'est plus des petits groupes. Et c'est-à-dire que j'essaie vraiment de m'occuper au maximum des gens. Sûrement, je vais pas m'occuper autant aussi bien en collectif, enfin en groupe qu'en individuel, mais j'essaie toujours de faire en sorte de bien expliquer, et surtout dans ce que je fais comme discipline, il y a besoin parce qu'il y a du mouvement, il y a de la pression, de la technique. Et moi, je trouve que c'est obligé à faire. Et il y a un petit bug. Et après aussi, comme on a dit au niveau des studios, ben en fait maintenant, Basic Fit, Fitness Park ont pris en gros tout le marché. Du coup, c'est eux qui ont pris le low cost. Et au final, en fait, il y avait un écart et ça s'est creusé encore plus avec le Covid. C'est soit l'extrême de la quantité avec le low cost et on va aller sur de la quantité, ou bien la qualité. Il y a un trou maintenant sur le marché, c'est que il y a plus de qualité, il y a plus de service, c'est du produit en fait. Aller faire du sport, c'est plus un service, c'est du produit dans un Basic Fit ou Fitness Park, et ça marche très bien parce que ça comble le côté low cost. Maintenant, il y en a qui vont être à la recherche de service, donc là il faut aller vraiment sur service ou quantité ou qualité, mais être entre les deux, ben c'est la perte en fait. Enfin, il y a même une horloge stratégique qui explique ça, mais bon. Et du coup, voilà. Mais je suis d'accord avec le côté service. Très bien, merci Adam, merci pour ce témoignage lourd de sens. Ludo, qu'est-ce que tu veux rajouter, message à faire passer? Si vous voulez prendre soin de vous, prendre soin des autres, venez au Bizen, 23 quai de la Joliette. Et Laton Ludovic sur les réseaux, donc Insta, Facebook, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Des projets futurs, des projets futurs, développer la partie premium du Bizen avec Benoît et accompagner le plus possible de chefs d'entreprise à avoir un meilleur niveau de forme et surtout à gérer leur énergie. Pouvoir bien manger et pas les culpabiliser parce que ce sont des gens qui font énormément de restos, mais de chercher à équilibrer, de doter le mot régime, c'est juste un rééquilibrage parce que les mots sont importants, et surtout la gestion du stress qui tue au jour d'aujourd'hui plus que le cancer. Bien sûr. Voilà. Merci Ludo, merci de ton invitation. Tu restes avec nous. Ça va tout le monde, ça va? Vous êtes à l'aise? Ça va? Alan, le Walk of Fame, donc grand témoin, c'est ton tour. Bonjour tout le monde encore. Bonsoir en fait. Bonsoir Alan. Tu vas nous présenter donc ta discipline, le yoga. Alors déjà, je suis très content que tu sois venu parce que t'es pas facile à voir quand même. Donc je suis un peu perché de temps en temps. C'est vrai que de temps en temps, je me mets dans mon monde. C'est vrai que le monde du yoga. Ouais, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être là et pouvoir partager un peu ton expérience. Mon expérience, mon parcours dans le yoga. Non, ça marche pas, mais c'est pas grave. Si, c'est bon. Tu as l'écran, tu es parfait. Ouais, non, en fait, l'écran, il est déconnecté, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave. C'est ton énergie qui... Voilà, j'ai pas de miroir. Non, nous, on a le retour sur le réseau. Tu es bien visible et tout va bien. Donc, tu es professeur on dit instructeur ou professeur? Professeur de yoga, professeur de yoga. Depuis combien de temps? Ça fait à peu près 4 ans, mais je suis pratiquant de yoga à 12 ans. À 11 ans, j'ai commencé à pratiquer le yoga à l'âge de 22 ans. Et l'histoire, je crois qu'elle est assez belle parce qu'on la lit, j'ai regardé un peu sur ton site. Tu veux la raconter un peu? Qu'est-ce qui t'a amené au yoga? En fait, moi, j'étais quelqu'un de très hyperactif. Donc, vous voyez comme je parle, même après le yoga, il n'y a aucune des unités en comparaison à notre ami Adam. Adam, il a l'air qu'il fait du yoga à 30 ans, il parle comme ça. Il est calme. Donc, moi, j'ai besoin de pratiquer le yoga pour arriver à ce point de ce monsieur qui c'est très zen. C'est pour ça que peut-être avec le workout, du coup. Voilà, c'est pour ça qu'il fait la calisthénie. C'est justement ça le balance, c'est la beauté des choses. Chacun fait ce qu'ils ont vraiment besoin. Et moi, j'avais besoin de me connaître, quoi. Je savais pas de qui j'étais. J'étais une boule d'énergie très hyperactive. J'ai subi une vol à main armée au Brésil. Quelqu'un m'avait placé une arme devant mon visage, quoi. Et ça m'a mis dans un lieu de trauma. Et du coup, j'ai plus de contrôle de mes pensées, de tout. Et je savais même pas que je pouvais le contrôler d'ailleurs parce que j'étais toujours très impératif. Donc, chaque suggestion qui est venue vers moi, des pensées ou quoi que ce soit, ça m'a mené dans un état d'hyperactivité. Donc, avec ce trauma-là, j'ai pu voir que dès que j'ai sorti dans la rue,
je voyais que je ne pouvais pas me contrôler. Je voyais qu'il y avait des gens qui venaient pour pouvoir encore me voler, m'agresser, comme j'étais me fait agresser quelques mois avant, quoi. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer le yoga par un ami qui pratique le yoga à 30 ans. Un acteur, et il y a beaucoup des acteurs qui pratiquent le yoga au Brésil. À l'époque, c'était pas diffusé comme aujourd'hui, 10 ans, 12 ans derrière. Donc, c'était vraiment les acteurs, c'était un petit groupe comme ça que les gens pratiquaient. C'était vraiment l'idée maître, élève. Je passais une personne vers une autre personne. Il n'y avait pas des écoles de yoga comme aujourd'hui. C'était pas un business, le yoga. Et ça me fait beaucoup de bien. Et pour la première fois, j'ai réussi à taire mes pensées, mon esprit pendant, je sais pas, 2 minutes, quoi. C'est difficile, hein, rester 2 minutes sans penser, c'est pas évident. Et j'ai vraiment pu me visualiser, sentir mon corps, me connaître. Et franchement, dès que j'ai commencé à faire ça, et j'ai dit, mais c'est ça que je veux pour le reste de ma vie. Et j'ai vu vraiment quand le yoga, ça a beaucoup m'aidé, c'est quand j'ai perdu ma mère est décédée, donc j'ai subi un deuxième trauma. Comme un bon Brésilien, on est vraiment connecté avec notre mère, proche des parents, spécialement la mère. Donc, j'ai vu que la méditation, la maîtrise de soi, savoir lâcher prise, savoir se connaître, savoir qui tu es, derrière toute la personnalité, ton nom, parce qu'en fait, tu as toi et tout ce que les gens pensent de toi. Donc, il y a chaque personnalité dans la tête de chacun. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Et en fait, on n'est pas tout ça, en fait. Il y a une recherche à faire à chaque seconde. Tu avais déjà cette sensibilité parce que tout à l'heure, on a pris les transports ensemble et c'est vrai que tu m'as parlé d'énergie, de plusieurs, des corps, des différents corps. Tu étais sensible à ça avant ou c'est vraiment à partir de ce moment-là? En fait, au Brésil, on a une connexion déjà avec la spiritualité assez différente. Avec la France, vous n'avez pas vraiment c'est un peu le tabou de parler de spiritualité, de parler de religion. Heureusement. Ouais. Mais au Brésil, en fait, c'est une salade. En fait, tu peux être chrétien, tu vas aller dans une religion africaine. On a beaucoup des Africains qui sont venus au Brésil pour une très mauvaise raison, hein, on va dire la vérité. Mais ça nous avait apporté beaucoup de choses bien, que c'était la culture africaine et la religion africaine que nous avons aussi au Brésil, qui était mélangée avec le christianisme. Donc, il y a le spiritisme. Il y a plein de religions, donc il n'y a pas cette histoire, si tu es catholique, tu vas pas ici, les gens vont pas partout. Donc tous les Brésiliens, c'est des gens croyants. On croit qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a quelque chose que ça va après. Donc ça nous donne déjà je vais pas, chaque pas, il y a une raison, donc il y a cette notion dans l'inconscient de karma, tu vois, je vais pas faire mal à toi parce que ça va revenir vers moi. Donc j'étais sensible à cette place-là, tu vois, mais ça c'est un peu tout le monde au Brésil. On est né dans l'église, on est né un peu dans cet cadre religieux. Et après, j'ai complètement, l'adolescence, j'ai oublié tout ça. C'est le moment où, on va vers la fête, c'est normal. Mais après, le yoga, tu n'es pas obligé d'être croyant pour parler d'énergie, hein. C'est là que ça passe. Par exemple, le yoga des Patanjali, il n'a rien à voir avec la religion. C'est une philosophie de vie. C'est tout simplement une philosophie de vie. Il n'a rien, il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas c'est une philosophie de vie. Donc oui, j'étais connecté, mais c'est pas parce que j'étais plus spécial c'est parce qu'au Brésil c'est très commun ça. C'est normal de parler d'énergie, c'est normal de parler de pierre, c'est normal, c'est la culture quoi. Je te propose un truc, on va regarder un petit peu des photos et des vidéos. Donc toi en action, tu vas nous les commenter parce que tu es instructeur de yoga, professeur de yoga, donc tu donnes des cours en plein air. Là, c'était où? Ça, c'était au Parc Borelli, hein, tu connais bien. Ça, c'était un jour que j'ai regretté. Bon, j'ai pas regretté, mais en fait, j'ai choisi ces plateaux pour faire mon cours et on a devenu un peu le centre d'attention du parc. Parce qu'il y avait des belles filles quand même. Donc, tous les parcs étaient autour de nous en train de faire des photos. C'était un peu drôle faire ces cours-là, mais c'était une expérience. Oui, c'est vrai que je dois avouer que dans tes cours, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde et il y a une belle énergie aussi. Il y a des gens qui te suivent. Hein, tu as des fans un peu. Non, loin de ça. C'est des amis, c'est des amis, des élèves. Mais ce sont aussi des fans. C'est des gens qui, quand je dis fans, c'est pas péjoratif. Ce sont des gens qui t'apprécient vraiment parce que pour ta personne humaine et aussi pour le travail que tu fais. On va regarder une vidéo maintenant. Alors je l'ai regardé, je t'avoue, il faut que tu nous expliques parce que c'est du yoga. Là, en fait, ça, c'est quand j'étais en Inde.
En fait, il y a une vidéo un peu plus avant que celle-là, je t'ai envoyé après, que c'est vraiment le... C'est avant que quand le mec il va m'aimer le truc vert là. En fait, c'est quand j'étais en Inde avec les vrais yogis, ça c'est les yogis, ça qui sont par terre, c'est des gens qui sont tous nus. En fait, c'est les gens qui ont désisté d'avoir une vie matérielle et choisi d'avoir une vie ascétique. Ça veut dire qu'ils vont chercher la méditation, donc ils ne vont plus avoir des biens matériels ou quoi que ce soit. Donc j'étais invité pour participer d'une réunion avec eux. Et du coup, le vidéo d'avant, c'est qu'on les vient avec cette... D'accord, on a un petit... Et, ouais. Et voilà, donc c'était une expérience assez incroyable pour moi. Et en fait, quand il vient, c'est dur, on ne voit pas, mais c'est un peu dégueulasse quand tu regardes la première fois. Il vient comme ça, c'est un peu. Mais quand tu manges, c'était un peu la nourriture la meilleure que j'ai mangée dans ma vie. C'était très bon. D'accord. Donc, ça, c'est au Brésil, en train de donner des cours de yoga. D'accord. Donc, je suis récemment, là, parce que c'était récemment ou c'était Ouais, c'était récemment. Ouais, j'étais là-bas il y a 2 mois derrière. J'étais au mois d'août. Et ça, on t'a cherché partout, tu nous as manqué à Marseille. J'ai vu ça. Très sincèrement, on dit, mais il est où? Il n'y a pas cours le samedi matin. Je suis allé voir ma famille au Brésil. Donc, Voilà, donc là, c'était au Brésil. Tu étais content de revenir au Brésil Ah ouais, parce que c'était après le Covid. Oui. Ouais. Ça faisait 6 ans que je n'ai pas rentré chez moi. Ah oui. Oui. Et donc, c'était très dur pour moi, mais là, donc, c'était vraiment un régal, quoi, de rencontrer mon père et pouvoir montrer ma fille, mon père puisse rencontrer sa petite fille. Donc, alors, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est mieux là-bas, puisque je préfère toujours avoir l'avis des gens qui sont allés et tout, que les journalistes. Écoute, ça va mieux nulle part. Hein. Je pense que c'est un peu la crise partout. On a un plein changement. En fait, il va y avoir un gros espace entre notre génération et la nouvelle génération. Je pense que ça va être très difficile d'avoir une communication entre les jeunes qui sont formés sous cet état Covid, masque, pas de relations sociales, de savoir se connecter que par les réseaux, de ne pas regarder dans les yeux. Donc, je pense que on va voir, quand on va voir nous 60 ans, 70 ans, ça va être un espace très loin des jeunes d'aujourd'hui qui vont avoir notre place. Tu veux dire qu'il y aura un choc générationnel, émotionnel. Parce que nous, en fait, je pense qu'on a grandi un peu similaire. On a connu, dans la rue, en jouant, tu vois, sans beaucoup je ne sais pas quel âge vous avez, mais je pense que nous avons à peu près la même âge. Et donc, et les enfants, les jeunes, les ont beaucoup plus susceptibles à la suggestion qui peut avoir sur leur esprit selon la crise. On a une autre photo de toi. C'est le même coup au Brésil, en train de parler. C'est un atelier de Power Yoga que j'expliquais un peu la force du corps. Et comment respirer, tout ça. Donc, comme je parle beaucoup. Les gens sont très réceptifs là-bas au yoga. Au Brésil, oui. Au Brésil, c'est très réceptif. Plus quand tu reviens d'Europe, parce que ça compte quand même cette expérience. C'est très drôle parce qu'en fait, moi, quand je suis en France, je suis brésilien, ça fait un peu, voilà, elle n'est pas d'ici, donc ça amène aussi une petite côté étranger. Exotique un peu. Et quand je vais au Brésil, d'être en France, aussi les gens respectent, par exemple, toi, quand vous allez au Brésil, tu vas faire un atelier Animal Flow et que tu es français, tu vas avoir des ateliers que les gens vont venir, c'est en français, c'est une connaissance qui vient de l'Europe, tu vois. Et là, toujours, c'est normal. Hein, c'est le côté nouveauté. C'est la côté nouveauté. Et toi, est-ce que tu es perçu comme celui qui rapporte quelque chose de plus Écoute, moi j'avais un plan dans ma vie de pouvoir aller au Brésil au moins une fois par an pour pouvoir vraiment développer ce travail France-Brésil, trouver ces points entre les deux. Mais avec le Covid, je pense que nous avons tous des plans qui étaient un peu... oui, sûr. Mais... Oui et non, parce qu'en fait, je fais pas beaucoup de pubs. Tu vois, je suis sur une recherche aussi personnelle. Et donc, je ne suis pas là pour chercher. Je préfère travailler avec les gens qui sont autour de moi. C'est pour ça que les gens qui sont autour de moi, que j'essaie de faire un travail de petit à petit en passant mon expérience perso envers mes élèves. Mais je pense qu'au Brésil, il y a beaucoup de gens au haut niveau. La capoeira, le yoga, il y a des gens vraiment au niveau là. Alors, il y a une photo que j'aime beaucoup, celle-là. Tu vas nous la commenter.
Je sais pas où tu étais, mais en tout cas, je la Moi, trouve je magnifique. suis là en blanc en train de guider l'élève qui est en train de faire une posture de yoga en bas. C'était au Brésil aussi? Non, c'était ici en C'est France. ici, Ouais, ouais. c'est un festival de yoga D'accord. c'est un festival incroyable qui s'est fait par Liama Yoga à Aix-en-Provence. D'accord. Mon ami Gaël Devic, elle a fait un festival de yoga phénoménal là-bas et souvent je vais donner des cours, des ateliers par yoga là-bas. D'accord. Ouais. Donc Ouais. c'est la force des bras, c'est la force des mouvements, la force d'esprit, pas la maîtrise de la respiration et justement l'activation des bandas, ce que j'avais dit avant, que c'est ces 3 points de blocage d'énergie que tu vas activer, périnée, ventre, gorge. Après, il y a deux autres que j'ai introduit après, que c'est le drissi et après le cœur aussi. C'est beaucoup lié à l'ouverture du cœur. C'est ta méthode, parce que je te cache pas que quand j'ai fait du yoga avec toi, j'avais fait déjà beaucoup de cours de yoga. Très sincèrement, il y a des techniques que j'avais pas du tout aimées. Et avec toi, ce que j'ai trouvé, le power yoga, je vous invite à essayer. Tu ressors de là, t'es mort. Tu dis d'accord. Et c'est vrai que j'ai fait des cours de yoga où c'était des postures où limite je m'ennuyais. Et très sincèrement, c'est pas parce que tu es là ce soir, mais je me suis jamais ennuyé à un de tes cours. Alors, est-ce que c'est une technique que tu as? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Moi, je pense que si je vais un peu parler de moi, qu'est-ce que j'apporte de plus? Je pense que moi, je viens de la base. Ma base de yoga, c'était un peu l'ancienne base. Aujourd'hui, le yoga, c'est un peu un coup de gueule. Je peux dire aussi, ça me gêne un peu. On ne peut pas former un prof de yoga en un mois. Il y a aujourd'hui des profs qui se forment comme ça, comme des boulangeries. Alors, tu en as même en ligne. Ah tu as des ouais, formations, et tu ne peux pas parler d'anatomie, tu ne peux pas parler des corps subtils, des chakras. Il y a tellement de choses, donc un prof qui vient pour faire justement, qui fait une formation d'un mois de yoga, je ne crois pas qu'il va être prêt. Il y a beaucoup encore des pratiques personnelles à faire. Il y a une phrase d'un maître, d'un des premiers maîtres de yoga qui s'appelle Paul Joyce, qui dit le yoga c'est 99% pratique, 1% théorie. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'expérience personnelle. Et en vous retrouvant dans cette pratique personnelle, à un moment donné, vous allez sortir de cette mentalité, de cette lieu intellectuel, et tu vas se connecter avec des choses. Par exemple, on ne pense pas, on n'a besoin pas de lire des bouquins pour faire la digestion. C'est une intelligence qui c'est déjà dans notre corps pour pouvoir pour notre système immunitaire et pouvoir nous défendre des invasions extérieures. C'est des choses que maintenant une structure corporelle qui s'enroute maintenant dans mon corps, qu'un intellect pour faire marcher. Et c'est avec cette intelligence-là on pourrait t'écouter des heures. Juste, j'aimerais avoir qu'on se connecte en pratiquant. J'aimerais avoir le retour parce qu'ils t'ont écouté, mais de manière attentive. Un commentaire sur, oui, peut-être aller tester, ça me dirait bien. Le yoga, moi, je sais que je m'y suis un confinement parce que justement, mentalement, moi, le confinement, je l'ai pas accepté du tout. Enfin, être enfermée chez moi toute seule, j'avais du mal. Et c'était vraiment, même pour le diabète, ça m'aidait à me calmer parce que dès que j'ai de la glycémie qui monte, moi, j'ai envie que ce soit parfait, tout bien. Et ça me stressait. Et en fait, faire du yoga m'aidait à oublier un peu ça et partir un peu dans une autre bulle et me détendre. Donc, non, à tester. Tu seras pas déçu. Vraiment, moi, je l'ai testé. Ludo, je suis très content que tu racontes Alan parce que je pense que je suis extrêmement content. C'est vrai que tu viens. Ouais. Enfin, les choses mal, je le dirais pas là. Mais je rentre encore. Oui, on se resserre un peu parce que ce soir on a beaucoup de monde. On va déborder j'ai la un cuisse peu. sur sa cuisse, quoi. Ça va aller. Non, mais Jean-Lin, t'as fait des cours cet été et tu m'en as dit du bien. Et je vais demander des commissions, tu sais. Pour être honnête, pour être honnête et franc, c'est pas il y a 5-6 ans de ça, c'est pas une discipline qui m'aurait intéressé. Et là, j'arrive à 40 ans et tu comprends que quand tu te blesses, en fait, et quand tu essaies d'être bon dans ce que tu fais, tu sais faire du moins, tu essaies de le faire le mieux possible. Et c'est vrai que le yoga, c'est l'avenir. Et je crois même qu'il y a un jour spécial yoga. Je crois que c'est le lendemain de la fête de la musique où...
Mondial. Donne-lui le micro. Le micro. Mondial. Alors, c'est C'est après. la journée internationale du yoga, c'est le 21 juin, c'est le même jour De la musique. Ah, ça, c'est pas de bien. parce que solstice d'été en plus. Généralement, le 21 juin, moi, je suis mal en point. Bah, J'ai fait. tu feras du yoga bourré J'ai pas dit que je buvais, j'ai dit que je faisais la fête. avec 5 grammes dans le sang. D'accord. Mais c'est vrai que ça me plaît de plus en plus. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment un chemin de vie, hein, le yoga. C'est après. C'est une philosophie de vie, comme Ouais. j'ai dit avant. Moi, c'est j'avoue le que sport. je t'avoue, hein, cet été, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'il y a de la mobilité. Après, il y a le côté spirituel que tu rajoutes. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Mais je me suis dit, ça, j'en ferais. Bon, après, c'est un budget, mais bon, tu le mérites vraiment. C'est vraiment très, très bien. Ouais. Ouais. Clem, je pense que ça va te plaire. Oui, Ouais. bah, ça me plaît. Pas seulement pour le côté physique, encore une fois, il y a le côté spirituel et qui vient créer la connexion entre le corps et le cerveau. Et moi, je m'intéresse de plus en plus à ça aussi. Et bon, je sais pas, malheureusement, la vie est courte et on n'a pas le temps de tout faire, tout tester. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, je pense effectivement que l'émission est trop courte pour, pour discuter de tout ce qu'il faudrait discuter. Mais je pense que voilà, j'aimerais bien apprendre encore beaucoup de choses que tu as commencé à expliquer, toucher du doigt. Et je me dis, mais ça a l'air, il faut chercher, essayer de découvrir à tout âge. On parlait d'âge tout à l'heure, Ludo, mais à tout âge, il n'y a pas d'âge pour arrêter d'apprendre, il n'y a pas d'âge pour se découvrir soi-même. Il faut juste avancer et puis en profiter parce qu'après ça s'arrête. Il y a encore 2 vidéos, juste Alan, pour que je m'y perds là ce soir, je suis perdu. Adam. Oui. Oh, je suis un peu fatigué, ça va. Adam, qu'est-ce que t'en penses? Et après, on regarde 2 vidéos de toi, Alan. Oui. Bah, moi, ouais, j'ai bien aimé. De toute façon, moi, j'avais fait, pas avec toi, mais j'avais testé des cours de yoga et du coup, j'ai appris pas mal de choses. Et pareil, comme tu as dit, moi, enfin, je me serais jamais dit aussi que j'allais aimer ou vouloir faire du yoga, mais au final, je me suis rendu compte aussi, je me suis dit dans certains mouvements en fait, que moi-même je fais dans mon sport, ben, j'ai de la posture, j'ai du gainage, j'ai besoin de gainage, j'ai besoin de cycles posturaux, j'ai besoin de mobilité. Et en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit, putain, en fait, non, c'est intéressant, il y a pas mal de choses. Et travailler autrement que par exemple juste forcer, ben, il y a un côté intéressant. C'est pour ça que moi aussi, j'essaie de développer justement ce côté même mouvement dans ce que je fais, tu vois. Parce que je trouve que, comme tu as dit aussi, ça, c'est dans l'avenir. Ça rentre beaucoup en compte et ça apporte beaucoup de bénéfices. Super. Et aussi le côté de l'expérience que tu as dit aussi, ben, le côté, c'est pas la théorie, mais c'est l'expérience justement qui fait qu'on va mieux amener les choses, mieux enseigner aux gens. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et surtout aussi, quand ben, un truc te plaît, logiquement, ben, toi, en fait, tu es curieux et tu veux tout savoir, tu analyses, tu testes, donc tu retiens encore et encore plus d'informations et tu le transmets mieux. Très ça, bien. C'est quelque chose que, voilà. 2 vidéos que tu vas nous commenter. Vas-y. En fait, celle-là que je voulais vous montrer, c'est le même que de tout à l'heure, mais C'était là, la on première. peut regarder Ouais. vraiment le saut via la nourriture, mais c'est qu'une expérience qui s'est beaucoup marqué, en fait. C'est pour ça que je t'ai envoyé cette vidéo-là. C'est très important pour moi de participer de cette expérience. Mais c'est quand même curieux. Ouais, c'est une hygiène, mais en fait, cette nourriture est faite sur les mantras, il y a une prière qu'ils font pour manger, et après, on va tous manger ensemble avant la procession. Je ne sais pas si vous faites, c'est le même mot en français, procession. C'est quand tu marches, une marche religieuse vers l'église ou vers un lieu, quoi. Oui, ne parle pas de nourriture à Adam parce que. C'est trop bon, non. c'était. Mardi dernier, après l'émission, on est allé dans une fête. Alors lui, il mange, mais. Ah, ça, en fait, je t'ai envoyé ça pour montrer un peu les mobilités des épaules. Donc là, ça c'est toi, c'est chez toi? Ouais, non, c'est chez pas moi, c'est pas chez moi, c'est chez mon beau-père. Ouais. Mais c'est un peu les mobilités des épaules. Et là, je suis en plein contraction de périnée pour pouvoir protéger ma lombaire. Parce que si je lâche mon périnée et mes abdos, je porte la force au niveau de lombaire. Donc, je suis obligé d'avoir une pointe de tension. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir cette pointe de tension pour pouvoir lâcher de l'autre côté. Donc, si je lâche en bas, je lâche aussi en haut. Et il va envoyer un lieu que ça va prendre cette tension. Donc là, je suis avec mes gainages, qu'on appelle le Mula Bandha bien engagé. Bien engagé. Et là, je peux vraiment avoir la confiance de faire cette rotation. Je sais que je ne vais pas avoir surpoids sur mes épaules. Je suis vraiment léger parce que tous les poids sont au niveau de mes bassins. Donc c'est pour ça
c'est très technique, c'est pour ça que j'ai mis celle-là. Celui-là, t'es d'accord. Du coup, mobilité engagée pour pas mettre la colonne en contrainte. Sur le La musculaire. lombaire et l'épaule, hein, parce que Et si je mobilité. lâche là, c'est mes épaules qui va soutenir aussi. Je peux avoir une torse, je peux Scapula avoir. fixe et ad. Voilà. Je crois qu'on a vu toutes les vidéos. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Tu nous as... Ah non, il y a encore une vidéo. Celle-là, J'ai pas vu celle-là. C'est hein. pas toi? Non, j'étais pas vu Non, celle-là. mais on non. s'est trompé. Ça arrive. Non. Mais c'est l'Inde, là, non? C'est lent, c'est drôle, mais Tu c'est es sûr pas. que tu me l'as pas envoyé? Non, j'ai pas vu cette vidéo-là. Bon, ben, C'est écoute, drôle. Ça arrive. c'est Je des t'ai petites, envoyé là des par petites WhatsApp quelques vidéos. Je ne sais pas si tu peux voir maintenant, mais j'ai. Là, ça va être compliqué. Ça On va n'aura être pas le compliqué. temps de tout voir. Ouais, En ouais. revanche, ce que tu peux faire, c'est comment on peut te joindre. Tu m'as dit d'ailleurs, tu veux en parler. Tu as un projet où tu vas. Ouais, en fait, moi, j'ai un rêve, c'est d'avoir une place pour travailler avec le yoga et faire aussi ensuite. Donc, ça va. En fait, j'ai envie plutôt de faire une école de développement personnel. Ah oui. Donc, j'ai pas envie d'appeler école de yoga avec un nom en sanskrit. J'ai envie d'appeler école de développement personnel. Et la base, en fait, la structure de la base que ça va donner la base, c'est les éléments du yoga. Et après, j'ai envie de voir justement des gens qui vont venir par le chant, par la musique, par les mouvements, en essayant de toujours amener les gens au-delà de leur intellect. Parce que l'intellect, c'est très important. C'est très important d'avoir l'intellect, d'avoir le mental, les pensées, la faculté de pouvoir penser. Mais en fait, le yoga nous apprend qu'on va au-delà de tout ça. On n'est pas nos pensées, on n'est pas notre intellect. L'intellect, c'est comme notre odorat, c'est comme notre audition, c'est comme notre palais. On n'est pas identifié avec notre odorat, quoi. On est tellement identifié avec nos pensées, et c'est là qu'habitent tous les problèmes et toutes les solutions aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de mettre en place tout le temps. Il y a des moments, hein, comme maintenant, je suis obligé d'utiliser mon intellect pour être là, sinon je vais être en méditation, je vais rien dire. Mais il y a des moments qu'on n'est pas resté dans un état constant de distraction. Donc, soit c'est le téléphone, soit c'est la musique, soit on est toujours, parce que si on est tout seul avec nous-mêmes, dans un silence, on est noyé. Et c'est là que ça commence le développement personnel. Donc, comme on dit un tout petit peu, la chaîne, on va dire, la chaîne du yoga, c'est Yama Niyama, c'est des concepts un peu, on va dire, comme tu vas être avec les gens, comme tu vas être avec toi. Donc, c'est le comportement externe et le comportement interne. Et après, les troisième étape, c'est les postures. Donc, les postures, c'est quoi la troisième étape? Encore 7 étapes qu'on va voir dans tous les longs du yoga jusqu'à le samadhi, que ça va être un peu un état assez difficile d'avoir. Moi, je suis très loin de là. Hein. Mais c'est un peu cette paix, c'est quand tu n'as plus d'angoisse, tu n'as plus de peur, tu acceptes un peu la vie comme elle est. Et rien te fait peur et tu es devant et tu fais face à les problèmes qui viennent dans ta vie, dans les moments qu'il faut faire face. Donc, moi, je dis toujours à mes élèves, quand on va faire un guerrier, quand on va faire une posture, je dis là, c'est votre mari qui vous fait chier, là, c'est votre enfant qui peut-être... c'est ça. Donc, apprends à respirer là dans la posture. La posture vous entraîne à savoir respirer dans les zones de confort. Vide ton esprit. Ne soyez pas en train de penser si tu es bien, si tu n'es pas bien, c'est beau, c'est pas beau. Ça va vous rajouter, vous allez perdre l'énergie. Donc, le power yoga, c'est de savoir ne pas chercher l'énergie ailleurs par les suppléments, par les cafés. Tu découvres cette énergie que c'est déjà dans ton corps. Donc, quand il y a plein d'énergie, tout ce que tu as besoin, il y a dedans. Donc, c'est pour ça qu'on pratique justement le yoga sans avoir rien manger. Donc, quand tu es avec le corps vide, complètement vide, là, tu vois qu'il y a une force que ça monte et tu peux vraiment se découvrir d'une façon complètement différente et se voir et peut-être libérer, laisser dans les tapis plein de choses qui sont bloquées sur les épaules, bloquées sur le ventre, bloquées sur les hanches. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est excellent, mais vraiment, je suis vraiment content que tu sois venu. Où est-ce qu'on peut te joindre? Donc, tes réseaux sociaux, Alan Alain avec 2 L, donc c'est Alain, l'Alain américain, A-L-L-A-N, B-A-L-T-A-R, Alain Bauta Yoga. Voilà, ça, on l'a... Ça, c'est mon... yoga, Alain Bauta Yoga. Ça, c'est mon Instagram. Et après, vous pouvez aussi venir sur mon site, c'est alainbauta.com.
Très bien. Bah, écoute, je te remercie vraiment. Merci à vous. Merci à on vous. discutera des heures. Tu reviens quand tu veux. On a Ah, un peu demain, débordé. je serai là, Jimmy là. à la technique. C'était vraiment intéressant. Ce soir, j'ai eu un plateau avec des gens super intéressants. Je remercie mes invités, Ludovic. Le mot de la fin. Tout le monde doit dire le mot de la fin maintenant. Il est Vas-y. sympa, lui. Le mot de la fin, prenez soin de vous. Ouais. Faites ce qu'il faut, pensez à vous écouter. Dès que vous avez mal quelque part, dès que vous vous sentez un peu stressé, levez le pied. Voilà, prenez un bon petit bain chaud, petit jazz. Prenez le temps de prendre soin de vous. Très bien. Merci à toi d'être venu, Léa. Merci aussi d'être venu. Le mot de la fin. Bah, trouvez un sport qui vous plaît et puis peu importe si on a une maladie, un problème, on peut toujours trouver une adaptation. Et si envie de discuter sur le diabète, je suis toujours ouverte à toute question. Il n'y a pas de questions bêtes, pas de questions bizarres, donc à ne pas hésiter. Et tu nous as merci fait pour un l'invitation. super témoignage aujourd'hui. Je te remercie vraiment. Alan, merci beaucoup. Merci de Merci, cette énergie. Je crois merci que beaucoup. tout le monde est devenu zen là sur le plateau. On est tous calmes. Merci beaucoup de m'avoir Merci. invité. Les Tu mots, reviens quand tu veux. mais et les Ouais. mots que j'ai dit, faites-vous confiance à votre Ouais. corps et à Un votre livre, un système livre immunitaire. bientôt peut-être, non? T'as pas un projet de Ouais, livre? Je sais tout, moi. Je sais tout. Ça vient, ça va venir. Tu reviendras pour en Ouais. parler avec Mais plaisir. faites confiance à votre corps, à votre système immunitaire et ne donnez pas beaucoup de valeur à les penser que ça vous amène à nulle part. Merci à toi. Clem, merci beaucoup d'être Et venu encore infiniment. pour l'invitation. Ouais. Un petit mot de la fin, un peu dans le même esprit que tout le monde, hein, bouger. La vie, c'est le mouvement. Hein. On est physiologiquement fait pour bouger. Quand on arrête de bouger le corps, le cerveau s'arrête aussi. Donc il y a un moment, il faut être dans le mouvement et ça vous amènera à avancer et à vous trouver, j'espère. Ouais. Adam, le mot de la fin. Le calisthénique. Ouais, restez déterminé et continuez à avancer par les bons ou les mauvais moments. Pas reposer sur ses lauriers pendant les bons moments et sur les mauvais moments, pas désespérer, continuer à avancer et faire le travail comme il faut. Voilà. Merci Adam, merci d'être avec moi tous les mardis. Je remercie beaucoup mes invités, merci à nos auditeurs, à la technique et à la logistique Jimmy. Donc remerciement au studio Black Feeling qui nous accueille. Je remercie encore une fois mon ami Loïc Dorgeret qui vient bientôt. C'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de cette émission et c'est lui qui a trouvé le nom 1, 2, 3 Coaching. Je vous rappelle que l'émission c'est tous les mardis à 20h sur ma chaîne YouTube, Jean-Alain Urani, le samedi en lien sur ma page Facebook, Jean-Alain Coaching. Vous avez la possibilité de nous soutenir par une cagnotte créée sur GoFundMe. Vous tapez 1, 2, 3 Coaching sur GoFund. Mais le lien est aussi sur toutes les stories et sur ma chaîne YouTube. Merci encore et je vous dis à mardi prochain. Merci encore mes invités. Merci d'être venus. Ouais.